Il existe dans AnyDesk deux manières de localiser un point, c'est-à-dire deux types de coordonnées. Ces coordonnées cartésiennes que nous avons vues précédemment et ces coordonnées polaires. Nous allons voir ici les coordonnées polaires. Tout d'abord, il est important de savoir que les coordonnées polaires d'un point dépendent toujours d'un point précédent. On dit qu'elles sont relatives. Ça signifie que vous ne pourrez pas indiquer des coordonnées polaires pour un point sans avoir indiqué précédemment celui dont elles dépendent. Ici, par exemple, mon point référent, le point dont vont dépendre mes coordonnées polaires, sera le point C. Et je vais tracer à l'écran un second point, qui sera mon point D. Et donc, je vais montrer comment on calcule les coordonnées polaires. Pour cela, tout d'abord, je prolonge les axes X et Y, car les coordonnées polaires du point D vont dépendre de l'orientation de l'axe des X. Ensuite, je vais tracer la ligne qui rejoint C et D. Et je vais tracer la ligne qui est parallèle à l'axe des X et qui passe par le point C, mon point référent. Voilà, nous avons ici tous les axes dont nous avons besoin pour déterminer les coordonnées polaires. Ces coordonnées polaires, elles vont être composées de deux choses. Premièrement, de la longueur de la ligne CD et deuxièmement, de l'angle que forme cette ligne avec l'axe que j'ai tracé ici, qui est parallèle à l'axe des X et qui passe par le point C. Ici, j'ai effectué les cotations afin qu'on puisse les calculer plus facilement. Donc je vois ici que la ligne CD forme un angle de 25 degrés avec cet axe et que la longueur de la ligne CD est de 105,6 unités. On a tout ce qu'il nous faut pour indiquer les coordonnées polaires du point D. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à savoir comment on va pouvoir les écrire dans la ligne des commandes. Ça peut être utile, par exemple, dans la situation classique où je trace une ligne, où j'ai indiqué mon premier point, et où j'ai besoin d'indiquer mon second point grâce à ces coordonnées polaires. Ici, vous voyez que l'accrochage polaire fonctionne. Nous y reviendrons plus tard. Mais ce n'est pas forcément exactement l'angle qui correspond à un accrochage polaire. On peut avoir besoin donc d'indiquer les coordonnées polaires dans la ligne des commandes. Nous allons le voir ici. Pour indiquer des coordonnées polaires, donc, on commence tout d'abord par toujours mettre un signe arrobase devant. Ça signifie que les coordonnées sont relatives, et comme c'est toujours le cas avec des coordonnées polaires, on place toujours le signe arrobase. Ensuite, on va indiquer la longueur de la ligne qui est ici CD, c'est-à-dire de la ligne qui rejoint notre point référent du point dont on indique les coordonnées polaires. Ensuite, on place un signe inférieur à et on indique l'angle, donc en degrés, que forme la ligne CD ici avec mon axe. Donc ici, je l'ai écrit en texte dans la zone graphique pour que ce soit plus clair. Donc ici, par exemple, si j'ai besoin d'écrire les coordonnées polaires de D, je vais taper dans ma ligne de commande arrobase 105 pour la longueur de ce segment de cette ligne et 25 pour cet angle, en ayant bien sûr mis entre les deux le signe inférieur à, c'est très important. Pour bien indiquer que ça fonctionne, je vais cacher mon point D et je vais cacher la ligne qui rejoint les points C et D. Et je vais imaginer que j'ai besoin de refaire cette ligne parce que dans le cadre de mes plans, c'est utile. Donc, je prends la commande ligne, je m'accroche au point C, qui est mon point référent que je connais déjà, et je vais avoir besoin d'indiquer mes coordonnées polaires. Donc, dans la ligne de commande en bas, je tape arrobase, je tape 105.6. Il est important de toujours mettre un point, car l'équivalent d'une virgule dans la ligne de commande, c'est un point. Donc ici, on a du 105,6. Donc dans ma ligne de commande, je marque 105.6. Mon signe inférieur à 25. Et je tape sur Enter. Voilà, je tape sur Échappe pour sortir de la commande ligne. Vous remarquez que ma ligne a vraiment l'air de ressembler à celle qu'on avait tout à l'heure. Pour en être sûr, je vais faire apparaître mes points, mon point B et ma ligne bleue. Et vous voyez qu'elles se confondent. Il y a un tout petit décalage parce qu'on n'a pas rajouté toutes les précisions derrière après la virgule, mais on a bien obtenu la même ligne. Donc, je résume. Pour indiquer des coordonnées polaires, on part d'un point référent. On marque un arrobase qui marque que les coordonnées sont relatives, ce qui est toujours le cas avec les coordonnées polaires. On indique la longueur de la ligne entre le point référent et le point qu'on veut dessiner. On met le signe inférieur à et on marque la valeur de l'angle entre la ligne entre mon point référent et celui que je vais dessiner et l'axe
des x en fait. L'axe parallèle à celui des x et qui passe par mon point référent.